En vous promenant en ville, vous avez peut-être remarqué un motif architectural qui revient beaucoup, le dôme. S'ils se sont multipliés, c'est parce que c'est joli, mais aussi à cause de la peur des bactéries. Pendant longtemps, on a cru à la théorie des miasmes. Le mauvais air était soi-disant responsable de maladies portées par les brumes, les fumées, les atmosphères puantes. Partant de là, 3 solutions. Soit on change d'air, en partant à la campagne ou en bord de mer. Soit on parfume l'air. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit beaucoup de fleurs dans la peinture du XVIIe et XVIIIe siècle. Soit on fait circuler l'air. Pour ça, les architectes de la Renaissance braquent leur regard sur Rome et sur son Panthéon. Cet édifice religieux bâti il y a plus de 2000 ans est surmonté par une prouesse pour l'époque, un énorme dôme en béton. Au sommet, un oculus de 9 mètres de diamètre qui sert de puits de lumière et qui laisse rentrer la pluie. Mais il permet aussi d'évacuer l'air chaud par le haut. L'air chaud est plus léger que l'air froid et donc ça va emporter la chaleur et les mauvaises odeurs et les miasmes loin des personnes en bas. Andrea Palladio, un architecte de la Renaissance, reprend cette idée-là et réintroduit cette idée du dôme pour créer une maison où il fait frais en été et où on est en bonne santé parce que l'air est en mouvement. Et c'est repris par Soufflot au XVIIIe siècle quand il crée l'Hôtel Dieu, en fait pour un hôpital qui existe toujours. Le principe est repris dans les hôpitaux où on aligne les fenêtres pour créer des courants d'air, puis généralisé à d'autres bâtiments publics. Et en fait, tous les dômes qu'on voit à Paris viennent de cette idée-là. Si la longévité des constructions romaines vous impressionne, allez lire cet article sur le site de France Culture.